Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo produit terminé. Très fatiguée, je ne suis pas maquillée. Je suis actuellement dans ma chambre, j'ai quasiment plus rien. Je suis désolée si ça résonne. Il faut que je jette les produits que j'ai terminés parce que je ne vais pas ramener ça à mon appartement. On va commencer par ceci, All Over Balm de chez NYX, 13 grammes. Je ne l'ai pas terminé mais il est périmé, ça fait très longtemps que je l'ai et je viens de le retrouver. Je l'avais oublié tout simplement, donc ça je vais le jeter. Honnêtement il n'était pas forcément méga bien, d'où le fait que je l'ai oublié je pense. Poubelle, et je le recommande pas et je le rachèterai pas. J'ai terminé ces lentilles ici, c'était des lentilles de test que j'avais quand je venais de me mettre aux lentilles. C'est les AcuVu Oasis, une petite boîte de 6 lentilles donc pour 3 jours seulement. C'était à ma correction d'avant, donc moins 1,75. Je les ai terminées, c'est pas les meilleures mais elles sont quand même pas mal hydratées. J'ai terminé ceci, c'était le Morning Street Green Daily Shampoo. Il est dégueulasse, je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui a dû couler dessus. Je vous jure que moi, quand je l'ai mis dans les produits terminés, il était propre. Pour tout type de cheveux, avec 94% d'ingrédients naturels, il faisait 250 ml. Et honnêtement, je trouve que ça va. Il nettoie bien. Il sentait un peu les herbes. J'aimais bien, c'était assez clean. Je trouvais que mes cheveux graissaient légèrement plus rapidement que celui de chez Moroccan Oil. L'autre, il était vraiment bien. Il sentait vraiment bien. Celui-ci, je ne pense pas l'avoir acheté, mais je l'ai bien aimé, sachant que j'ai des cheveux gras. C'est gras, mais bon. Demain, je dois prendre l'avion, donc Osef. Je me laverai les cheveux en arrivant aux États-Unis. Un autre produit que je n'ai pas terminé mais qui est périmé malheureusement, c'est celui-ci. C'est de la marque Cosrx et c'est de Advanced Snail 87. Je l'aimais bien, il fonctionnait bien sur ma peau pour tout ce qui était cicatrices d'acné et un peu hydratation. Dernièrement, vu que j'ai pris un traitement avec une dermato, et bien j'ai plus vraiment besoin, voire moins l'efficacité de ce produit là. J'avais bien commencé à l'entamer et ensuite donc je vais le jeter. Il était vraiment bien, il faisait pelucher certains produits que j'appliquais en dessous, c'est pour ça que je l'ai moins utilisé. Pour l'instant je le rachèterai pas. Un petit produit comme ça de chez AJK Beach Club Volumizing Texture Spray. Il fait 35 ml. Pour moi que j'ai eu à Sephora dans les gift bags. Ils sont super bons. J'ai l'impression que ça fait graisser un peu plus ses cheveux, mais ça apporte du volume et ça sent trop bon. Ça sent genre la coco façon. J'en ai encore un autre. Non, est-ce que je le rachèterai de moi-même? Non, parce que vous savez que les produits pour cheveux c'est pas vraiment ma catégorie. Bref, là j'ai pas terminé mais j'utilise en ce moment ces lentilles chez TDI. Là c'est les clear et c'est exactement celles que je porte actuellement. Je trouve que les clear elles sont plus agréables à porter que les colorées. Ça dessèche moins les yeux en fin de journée. La collection c'est pas mal, c'est moins 2. On n'a plus à progresser. Le packaging il est mignon. Colorés je les porte encore. Ils sont plus galères à mettre mais sinon ça fonctionne. J'ai testé cela, c'est les Warming Eye Mask. Un masque en tissu qu'on pose sur les yeux et ensuite il chauffe et c'est pendant 30 minutes. Ah non, 20 menteuse. 20 minutes. Ça s'active avec l'air et là j'avais pris la senteur lavande. J'avais posé ça un moment sur mes yeux quand j'avais vraiment super mal aux yeux. J'avais les yeux super fatigués. Ça m'a fait vraiment du bien. J'ai fait ça juste avant de dormir. Ça m'a grave apaisé et je me suis endormie avec le masque. Ça vient de chez Oki, donc du magasin Shop Miss A, marque coréenne. Il y en a pas mal qui font les masques comme ceci, masques chauffants. Il y a les masques pour les pieds et mains de mémoire aussi. J'ai testé ceci, c'est le Pig Clear de chez Olika Olika pour nettoyer les pores du nez. Il y avait un premier step où il fallait nettoyer, non, poser. Faire poser pendant une dizaine de minutes, je crois, 10-15 minutes. Le deuxième step, on pose le bidule et après on l'enlève. Le troisième step, on met une espèce de lotion et je crois que c'est ça qui a coulé. Honnêtement, ça fonctionne. Est-ce que j'ai vu un énorme changement? Pas trop. Ça m'a enlevé quelques petits points noirs. Après, ça picotait légèrement, donc à mon avis, ça fonctionne. J'aime bien des trucs qui picotent sur ma peau. Mais lentilles, bref, ever. C'est celles qui sont le plus hydratées et celles qui sont le plus confortables sur les yeux. Même en fin de journée, je ne les sens pas. Elles sont trop bien. Et ça, c'est des lentilles quotidiennes. Ceux de chez TDI, je crois que c'était c'est des lentilles annuelles. Mais je ne les garde jamais un an. Je les garde toujours moins parce que j'ai peur que ça soit pas bien pour les yeux après. C'est de la marque Alcon, je crois. C'est les Daily Total One. C'est les meilleurs ever. D'ailleurs, j'en ai repris chez l'opticien, 90 à l'intérieur, donc c'est pour un mois et demi, vraiment. Un mois et demi. Je voulais absolument les terminer avant la date de péremption parce que pendant le Covid, honnêtement, j'en ai pas porté. Ah, pour vous montrer, regardez, il était comme ça le masque pour les yeux. Et vous voyez, il y a deux petits carrés.
Non, ça sent plus. Je l'ai posé sur les yeux et hop, trop bien. J'ai fini ceci, c'est de chez Tarte, c'est le Rainforest of the Sea Cleanser Deep Dive Cleansing Gel. Mais c'est plutôt Cleansing Oil. Nettoyez super bien, ça je vous le recommande de ouf. Je vais pas l'acheter tout simplement parce que j'en ai énormément. Vu que je vois que j'ai des produits qui périment avant que je les termine, ça veut dire que j'ai trop de produits. Je vais pas en racheter. J'attends vraiment de finir mon stock. Parce que là, ce n'est plus possible. Mais il est vraiment trop bien, il nettoie bien, même le maquillage waterproof. Ensuite, j'ai terminé ceci, c'est de la marque Pharmacie, c'est le Deep Sweep avec 2% de BHA Pore Cleaning Toner. Donc c'est un tonique. Là, ce que j'avais bien aimé, c'était une bouteille en verre, il faisait 120 ml. Il m'a duré quand même pas mal de temps. Au niveau de l'odeur, j'aimais bien. Ouais, c'était un truc assez... clean, frais. J'aimais bien le produit, mais après, moi j'en ai un autre en stock, mais est-ce que je le rachèterai de moi-même? Je pense pas. Je préfère celui de chez The Ordinary. C'est celui que je trouve qui fonctionne le mieux sur ma peau. Il c'est pas mal. J'ai terminé ceci, c'est la senteur coton de chez Primark. C'est un refil, vous savez, pour les bâtonnets, les diffuseurs. Le coton que j'avais, ou le fresh coton, je crois, il sentait super bon. Ça n'embaumait rien. Je vous déconseille les refils, ils sont pas bien. Ça a du mal à diffuser, ça embaume pas du tout, je trouve. Donc ça, archi déçu. J'ai terminé 2 sérums comme ceci, niacinamide 10%, cuivre et zinc de chez Aromazone. J'adore ce sérum. Alors j'ai pas la bouteille à vous montrer tout de suite, elle est remplie. Ça c'est les refils et je l'adore. Anti-imperfection et régulateur. Ils disent que ça régule le sébum. Sur ça, j'ai pas vu grande différence, mais anti-imperfection, ça aide quand il y a des petits boutons et ça unifie un peu le teint. Moi j'ai la peau quand même assez unifiée, je trouve. Encore pas mal de taches, mais ça c'est à cause des boutons que j'avais eu avant, c'est des cicatrices qui restent. Là j'ai pas de make-up pour vous dire, donc je suis quand même assez satisfaite. J'ai terminé cet anti-cerne là de chez Flower Beauty, c'est le Light Illusion Full Coverage Concealer teinte L1 Fer. C'était un petit applicateur comme ceci et honnêtement je l'avais adoré dans les no make-up, mais sinon il n'était pas assez couvrant pour moi. Est-ce que je le... Non. Est-ce que je le rachèterais? Je ne pense pas. Il est bien, oui. Niveau contenant, c'était pas ouf de mémoire. Oui, il y a que 6 ml et il vaut à peu près 8 €. Quelque chose comme ça, 8 ou 10 €. Il y a mieux pour moins cher. J'ai oublié de prendre un autre anti-cerne. Attendez, j'arrive. L'anti-cerne que je voulais vous parler, c'est celui-là. Il était encore dans ma salle de bain. C'est le Infaillible More Than Concealer dans la teinte 323. Celui-là, il est bien. Même niveau contenance prix, il est pas mal. Ça fait 11 ml. Donc, il y en a plus que dans le Shape Tape. Et c'est un gros applicateur comme ça. Bon, là, il en restait un tout petit peu. Je voulais le terminer, mais je vais le jeter. Ça fait super longtemps que je l'ai. Je crois qu'il est périmé. Donc, là, il est temps de lui dire au revoir. Et en plus là il devient trop clair pour ma carnation actuelle. Il est super couvrant pour le make-up que je fais en ce moment. Il est temps de lui dire au revoir. Mais il est vraiment pas mal si vous cherchez une couvrance moyenne à forte. Le Flower Beauty c'était une couvrance plutôt légère à légère plus. J'ai presque terminé, c'est ce spray-ci de chez Mario Badescu. Facial Spray with Aloe, Herbs and Rose Water. 59 ml. Je crois que je l'avais eu dans une gift bag, je crois. Il en reste un tout petit peu et le spray il a du mal à sprayer. J'ai un peu de mal à le finir, mais vous voyez, je vous le présente quand même ici. Honnêtement, ça c'est pas mon spray préféré. Déjà ça laisse des petites gouttes un peu plus grosses. L'eau de rose, bon c'est cool, mais je vois pas de différence vraiment pour ma peau. Je vais quand même garder la bouteille. Ce sérum là de chez Pharmacie, c'est le Honeymoon Glow avec de l'AHA. Donc sérum lissant de nuit à l'AHA avec miel hydratant et acide de fleurs doux. Il fait 30 ml et je l'avais eu dans une BoxyCharm. Celui-là par contre je l'ai adoré. Donc s'il y a moyen que je le recroise quelque part, et bien il y a moyen que je le prenne. Je sais que les premières fois que je l'avais utilisé, ça picotait énormément ma peau. Moi quand ça fait ça, j'aime bien. Un soir sur 3, puis un soir sur 2 et je réutilisais à tous les soirs quand ma peau s'adaptait petit à petit au produit. C'est vraiment un peu jaune, je sais pas si vous allez voir. Oui, vous le voyez. Vraiment pas mal. J'ai adoré l'utiliser. Un produit de chez Cosrx again, c'est le Advanced Nail 92 All-in-One Cream. Il faisait 100 grammes, ce qui était énorme. J'ai mis une vie à le terminer. Honnêtement, j'ai dû mettre au moins 3 mois, voire un peu plus. Ça sent plus rien. Je sais pas si vous allez voir, c'est un espèce de gel blanc un peu laiteux. En fait, ils disent all in one parce que apparemment,
vous vous lavez le visage et vous pouvez juste mettre. Je faisais ça des fois quand j'étais pressée ou en retard. Avec tous les produits que j'ai, je faisais ma routine habituelle et je mettais ça quand même à la fin. Elle était vraiment pas mal pour les peaux mixtes à gras. C'était pas trop nourrissant et ma peau le supportait très bien, même quand il a commencé à faire un peu chaud. Et je serais susceptible de le racheter. J'ai fini cette crème-ci de chez Symbiosis London. C'est avec de l'acide hyaluronique et du pululane. Je sais pas ce que c'est. Masque tenseur regard resplendissant. 15 ml. Ça, je vous le déconseille. Ça hydraté, oui, mais je crois que ça coûte une blinde et ça fait pas grand chose en vrai. Je vais pas le terminer. J'ai eu dans une Boxy Charm. Si mes souvenirs sont bons, non. Rituals, j'en ai terminé 2 au Sakura. Une grande bouteille dans ma salle de bain qui est presque vide. Je voulais terminer avant le déménagement, mais je crois que c'est un peu raté. Mais il reste quasiment rien. Éternel rachat. Et j'ai terminé celui au Karma. L'autre c'est Sakura. Je préfère le Sakura ou la Ayurveda, mais le Karma il sentait bon. Par contre les petits formats se terminent beaucoup plus rapidement que les grands formats. 2 éponges à vous parler. Celle-ci est, je crois que c'est une Juno Co. Je sais plus. Je l'ai utilisée pendant un très long moment et elle était en fin de vie. J'avais plus à la nettoyer, donc il était temps de lui dire adieu. Soit c'est Juno Co, soit c'est Shop Miss A. I don't remember, sorry. Pas mal. Je l'utilisais surtout pour la poudre. J'aimais pas pour les produits crème parce que c'était bizarre. Ou pour poudrer l'anti-cerne. Top. Hop. J'ai terminé celle-là. Je crois que celle-là, du coup, c'était bien Juno Co, la Cloud Sponge. Elle était super agréable à travailler. Très aérienne. Pas de traces. Top. Celle-là, je vous la recommande de ouf. J'en ai une autre en stock, mais... topissime. Une autre éponge. Celle-ci par contre c'est Shop Miss A de mémoire. Elle était super bien au début mais par contre elle dure pas longtemps du tout. Ça va durer genre 2 mois. Parce que moi en fait je la lave tous les jours. J'utilise tous les jours. Elle s'est effritée assez rapidement. Donc je sais pas. Et j'ai eu du mal à la nettoyer très rapidement aussi. Celle-ci je vous recommande pas. Je vous recommande plus la gamme Pow de chez Shop Miss A rose. Elles sont trop bien. J'ai terminé une base. Moi qui termine une base. Genre, je mets quasiment jamais de base, comme vous le savez. La Milk Hydro Grape, c'était un échantillon, travel size, ça fait 10 ml. Franchement, je l'aimais bien. J'ai fait une pause pendant un moment parce que je me suis dit, ça me fait des boutons. Enfin, c'était une période où j'avais eu des boutons. J'ai stoppé, ma peau est redevenue plus ou moins normale. Et ensuite, je l'ai retesté et j'ai pas eu de boutons. Donc, je sais pas si c'était ce produit-là ou pas. Ma peau, pendant une période qui était très sensible, fait bien tenir le make-up. Donc, j'aime bien. Et je l'ai encore en plus petit format. Il faut que je finisse ça. Mais je l'aime bien. Après, est-ce que je rachèterai? Je pense pas parce que les bases et moi, ça fait quand même 15 000. Même si j'essaie d'en utiliser une tous les jours. Maintenant. Parce que je me dis, go, faut finir tes produits. Le sérum que j'ai terminé, c'est le Sephora Vitamine C plus E Super Sérum Éclat Ultra Glow Sérum. Il fait 30 ml et c'est sous format pipette. Il était pas mal pour hydrater, mais j'ai pas vu grand chose. Éclat... Honnêtement, je vous conseille pas des masses, mais si vous voulez tester, pourquoi pas. J'ai pas grand chose à dire sur ce sérum-ci. C'est un sérum quoi. Je voulais vous parler de ça. C'est le Signal White Now Detox. Blancheur instantanée, argile minérale. Il est super bon. Oui, vous allez dire, c'est bizarre. Il a un goût de menthe, un peu coco. Là, j'utilise la version blanche. Il sent encore plus la coco. Ça, c'est super bon. Enfin, il a un bon goût. Du coup, je les aime trop, les Signal comme ça, là. Lui, c'est menthe et coco. L'autre, c'est coco. Donc, voilà. Archi bien. Mascara, celui-ci de chez AOA Studio, c'est le Fat Lash. Le premier mascara que j'ai testé, version non waterproof, fleque pas, qui ne smudge pas, tient toute la journée. J'en ai, je crois, 4 ou 5 d'avance. Et la brosse elle est comme ceci. Je trouve que la brosse elle attrape pas assez bien les cils, mais sinon la formule est top. Et je l'ai utilisée pendant 3-4 mois, donc c'est à peu près la durée de vie d'un mascara normalement. J'avoue, moi je les garde un peu plus longtemps en général et pas cher, c'était $1. J'ai le Pixie Rose Cream Cleanser. Je l'avais pas trop aimé celui-ci, mais il était... Ouais non, il sentait pas très bon et je l'avais pas trop aimé. Et il nettoyait pas très bien. Quand on avait du make-up ça nettoyait pas très bien, sinon c'était... Ok, j'ai eu du mal à terminer celui-là, 135 ml en plus. Celui-ci, je vous le recommande pas. Je préfère celui de chez Tarte. Ah, j'ai celui-là. C'est les Facial Radiance Pads. Ça aide à exfolier, tonifier et illuminer. Il y en avait 28 à l'intérieur et ça, c'est les meilleurs pads comme ça que j'ai trouvé et essayé. Ceux de chez Sephora qui fonctionnent, ok, mais pas aussi bien que ceux-là. Ceux-là, je les préfère. Oui, ça, il y a moyen que je le rachète totalement. J'ai terminé le Fenty Skin Total Cleanser. C'est un travel size et celui-ci,
Celle-ci, je l'avais adorée. Il fonctionne super bien pour nettoyer, démaquiller la peau. Et l'odeur, elle sent super bon. Après, le seul truc, c'est que ça, c'est pas méga hygiénique. Pas méga pratique non plus. Il y a moyen que je rachète, en vrai. J'ai aussi terminé le Foam Cleanser de chez Cha-Cha Green Tea. Non, Tony Moly. C'était en 50 ml. C'était un cadeau, je crois, que j'avais eu. Vraiment pas mal. 50 ml, c'est énorme, je trouve. Et il fonctionnait très bien. C'est les formules un peu asiatiques qui démaquillent super bien et qui nettoient super bien et qui moussent. J'aime trop quand ça mousse. Donc voilà, ça j'adore. Je rachète du coup. Un autre truc de chez Ritual of Hammam. Et là ça purifie Body and Soul, Black Soap, 70 ml. Et ça honnêtement, c'était un peu frais sur la peau. Après ça me moussait pas des masses. Je préfère les mousses. C'était ok, mais je préfère les mousses. C'était noir, donc c'était sympa à utiliser. Ça changerait de ce que j'avais habituellement. Mais non, j'ai utilisé pour l'utiliser mais... c'est pas mon fave. J'ai terminé un espèce de sérum polyphénol et propolis, 15% en poule comme ça. Bon, c'était ok. Ça m'a pas laissé un très bon souvenir. Je le rachèterai pas. Je crois que je l'avais eu dans un truc qui est style, mais non, ça va pas trop. Élixir du rivage, booster, liftant et tenseur, algologie, et ça faisait 15 ml. J'ai utilisé en tant que sérum. Honnêtement, il était cool. Je trouvais pas que ça faisait grand chose. Ça hydratait un peu la peau, mais j'ai pas vu une grande différence. Donc ça, je ne rachèterai pas. J'ai terminé ceci. C'est le Overnight Recovery Gel Cream. C'est plutôt ma mère qui l'a terminé, pour être honnête avec vous. Mais j'ai gardé le packaging parce que on peut enlever et juste acheter la recharge. Elle m'a dit qu'elle avait bien aimé. Donc là, j'ai enlevé le truc. Il faut que je nettoie le cap. Je pense lui acheter une recharge et lui refaire la crème. Parce que c'est une crème assez riche. Donc ce n'était pas pour ma peau. Ma mère a une peau plus sèche que moi et elle préfère. Donc voilà. Il faut juste que je nettoie ça. Chez Cosrx toujours, j'ai le Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser. Il fonctionne super bien. Je recommande. Il nettoie, c'est les formules asiatiques. Nettoie et démaquille super bien. Et ça mousse. Je l'adore. C'est fait en Corée. Il fait 150 ml. Top. En poudre, j'ai terminé AOA Studio. C'est la Perfect Finishing Press Powder dans la teinte porcelaine. Celle-ci, je l'avais terminée, je crois. Je sais plus si je l'avais terminée ou il en restait vraiment un tout petit peu. Et après, elle est tombée. Du coup, non, celle-ci, je l'avais terminée. Il m'arrive très souvent de faire tomber ces petites poudres-ci. 8 grammes, ça dure super longtemps. Et la teinte porcelaine, ça me sert pour setter mon dessous d'œil. Donc, je l'aime vraiment bien. J'en ai plein d'autres en backup. Mais je recommande de ouf. $1. J'ai terminé ce mascara là de chez Kiko, c'est le Smart Color Mascara. Pareil, il est trop bien, je vous le recommande de ouf. Un mascara pas cher, il détrônera pas le AOA parce que AOA c'est $1 quoi. Ça c'est quoi, 4-5 €. Et dans la gamme Smart, et ils ont d'autres couleurs aussi. Donc ça c'est sympa. Franchement, lui, je serais totalement susceptible de l'acheter parce que il a les mêmes caractéristiques que le AOA. Donc smash pas, flake pas, longue tenue, même en forte chaleur. Donc hop, il fait 8 ml. Comme ceci. C'est vraiment bien. J'ai terminé le masque de chez The Ordinary. C'est le AHA 30% et BHA 2%. Et c'est couleur sang comme ça. C'est le seul masque que j'arrive à terminer. Il fait 30 ml. Donc c'est pas la contenance, hein. Vraiment parce qu'il est efficace. Et je le laisse en général 8 minutes. Là ça fait un moment que je l'ai pas fait. Honnêtement je suis plus trop régulière pour les masques. Je ressens plus trop le besoin en vrai d'en faire. Il est vraiment bien. Et au début il picote de ouf. Ayez la peau sèche quand vous l'appliquez. Sinon ça arrache. Une autre crème. La marque Sana. Et c'est une all-in-one cream aussi. C'est une marque japonaise. Elle fait 100 grammes. Elle est énorme également. Et c'était un espèce de gel laiteux. Au niveau de l'odeur, je préférais celle-là, à la Cosrx je crois. C'était vraiment très léger sur la peau. Donc ça j'avais adoré. Même caractéristique que pour le Cosrx. S'il vous plaît, applaudissez-moi. Un blush. J'ai terminé un blush. Ok, c'est un travel size, mais quand même. C'était la couleur Insightful Tarte. Il fait 1,5 g. C'est pas énorme, hein. J'ai réussi à le terminer. Et vous savez comment j'ai fait? Je le mettais sur mes joues et je le mettais en tant que fard à paupières. Tout le monde me disait que c'était super joli. Couleur un peu rose, vieux rose, comme ça. Honnêtement, top. Il faisait super bien l'affaire et il était vraiment beau. Ça me prenait pas longtemps à faire mon make-up. Niveau longue tenue, ils sont les best. Avec le masque, je portais ça. Je le gardais toute la journée. Quand je rentrais le soir, je regardais dans le miroir. J'avais quand même du blush. Trop bien. Et ça m'a duré super longtemps. Je crois, sans déconner, ça m'a duré 6 mois. 1,5 g. 6 mois. Normal que les blushs, j'arrive pas à les terminer après. Faut que je me calme niveau make-up. Ça me montre vraiment la durée de vie d'un produit quand je l'utilise tous les jours ou presque tous les jours. Je l'utilisais au moins 4 fois par semaine. 5 fois par semaine. En moyenne 5 fois par semaine parce que vraiment il était trop beau et j'aimais bien. Il était cool. Je voulais vraiment terminer au moins un blush dans ma vie. Chose faite.
je peux reposer en paix. Je recommande de ouf les blush Tarte. J'en ai d'autres, mais et en plus celle-ci c'était une teinte limitée et édition limitée je crois, parce que c'est pas dans la collection permanente. Si j'avais cette teinte-ci, j'aurais été totalement susceptible de le racheter. Cette poudre aussi de chez Wet n Wild, Photo Focus Pressed Powder poudre compacte dans la teinte chaud clair warm light. Trop bizarre. Normalement c'est, vous savez, les poudres un peu bombées, cuites. J'arrivais pas à en prélever avec mon pinceau. Pour l'utiliser, j'étais obligée de la casser en poudre libre et j'ai mis dans un contenant poudre libre. Par contre après, trop bien, révélation, ce truc là est trop bien, elle est trop belle sur la peau, ça fait limite un effet imperceptible avec un peu de couvrance, ouf. Pour le prix, en poudre comme ça, peut-être ça faisait un moment que je l'avais et du coup elle commençait à être sèche, donc ça je recommande au moyen que je la rachète vu que je vais aux États-Unis. C'est le sérum à la niacinamide qui aide à contrôler l'excès de sébum et à unifier la peau. Il faisait 30 ml, il venait de chez Inkilist. Je l'aime bien, mais je préfère celui de chez The Ordinary. Je rachèterai pas celui-là. Et le format il était pas ouf parce que regarde, il vient de faire un splash et ça faisait sale, j'aimais pas. Mais il fonctionnait à peu près bien. J'ai terminé beaucoup d'anti-cernes. Voilà. J'ai terminé le Fenty Beauty, il était temps. Le Pro Filter en teinte 145. Voici l'applicateur, il est fin, il fonctionne bien. Couvrance plutôt légère à moyenne, je dirais. Je ne le rachèterai pas parce que je trouve qu'il est un poil cher pour ce que c'est. C'est pas mon préféré en plus. Niveau texture, c'est une texture un peu épaisse. Il était bien, mais pas exceptionnel. Pour le Max More, lui, je voulais grave le terminer parce que je trouvais qu'il servait pas à grand chose. Mais pour les No Make Up, en vrai, il était pas mal. Je termine super rapidement par contre parce que je crois qu'il m'a duré un mois à peu près. J'avais dans la teinte 104 Light Sand 3,2 ml et il est vegan. Donc voilà, il est pas ouf hein, honnêtement, mais il fonctionnait ok pour les No Make Up. Pour mon mood actuel, il était ok quoi. J'ai terminé le NYX, il m'a duré un peu plus longtemps. Il s'est utilisé relativement rapidement quand même. Je l'ai eu dans la teinte CW00 Alabaster. Croyez-moi, il est pas si clair que ça. Petit applicateur comme ceci. Honnêtement, pour le prix, je crois qu'il est à 8 €, quelque chose comme ça. Il y a de meilleurs anti-cernes pour moins cher. Je ne sais pas. Je ne le rachèterai pas, je pense. Il était ok quoi. No Make Up, pas mal. Pour un full make-up, je trouve que il laissait apparaître quand même légèrement mes cernes. Pas de couvrance forte en tout cas. Age Rewind Eraser Dark Circle de chez Maybelline que j'ai dans la teinte Naturalizer. 10 minutes. Mais ça dure super longtemps cela par contre. Le truc que j'aime pas c'est l'embout mousse. Je trouve que c'est très sale. Il y a moyen que je le rachète mais en même temps j'ai trouvé mieux pour moins cher. J'ai terminé le Elf 16h Camo Concealer dans la teinte Light Sand. Il était un peu clair. Gros applicateur. Couvrance moyenne à forte. Plutôt forte même. Ça tient toute la journée et il est vraiment pas mal si vous voulez de fortes couvrances ou des make-up très chargés. Pour les personnes qui veulent faire des looks par exemple clean girl, no make-up, et bah je trouve que c'est trop couvrant. La teinte elle était un peu claire pour moi maintenant. En hiver elle était pas mal. On a bientôt fini. Macadamia baume à lèvres de chez Yves Rocher. Il est pas du tout fini. Mais j'aime pas du tout les baumes à lèvres de chez Yves Rocher. J'avais eu ça il y a très longtemps, je crois, par un cadeau ou quoi, mais non, j'aime pas du tout. En fait, le truc, au lieu d'hydrater, ça assèche encore plus mes lèvres. Non. J'ai terminé cette crème-ci de chez Dr. Med Christine Schramek Facial Regulating Cream. Trop bien. Mais je crois pas que je peux l'acheter seule. Donc pour ça, elle fonctionnait super bien. C'était un petit format de 15 ml. Vraiment pas mal. Donc j'ai adoré l'utiliser. J'ai fini le Maracuja Sea Brighter Eye Treatment. 5 grammes. J'ai bien aimé l'utiliser. Après je le rachèterai pas parce que j'en ai d'autres. Il est assez léger sous les yeux. C'était légèrement nacré. Donc ça illuminait un peu le regard. Donc ça j'avais bien aimé. Mais je le rachèterai pas pour l'instant parce que j'ai pas mal de choses à terminer. Par contre, je vais garder le contenant parce que je vais pour d'autres crèmes ou quoi. Je vais même mettre une crème visage pour un week-end. Ça, je vais garder le pot, mais il est vraiment pas mal. J'ai pas terminé ça. C'est un truc sourcil de chez Essence. Make Me Brow Gel Mascara. Il fait 3,8 ml. Mais il pue. Donc je crois qu'il est périmé. Et il était pas mal, mais j'ai découvert mieux. Genre celui de Tarte. Pas ouf. Mais je l'avais dans la teinte brunette je crois. Pourtant c'est du Made in Italy hein, quand même. Un crayon à lèvres. Alors non je l'ai pas terminé. Mais le truc regardez c'est quoi? C'est un crayon de chez Primark. J'ai plus la référence. Je l'aimais bien mais le truc c'est que regardez. La mine se casse tout le temps. Donc je taille, j'en mets, ça se casse. Je taille, ça se casse. Il était temps, vu la taille, j'ai dit il est temps de jeter. Bye bye. Vous êtes prêts pour le dernier produit? Ah!
un produit sourcil Colourpop Brow Pencil dans la teinte Black and Brown. Honnêtement, il était bien. Le seul truc, c'est que ça, c'était les Slim Brow. Quand tu tournes, pas le re-rentrer. Donc, c'est un système clic-clic. Ce qui est bien, c'est que ça permet de prolonger la longévité du produit parce qu'il n'y a pas d'air qui rentre à l'intérieur. Donc, ça, c'est top. Et par mégarde, tu en sors trop. Bah, t'es un peu dans la mise. La formule, elle était légèrement crémeuse à mon goût. Il était pas mal. La teinte, elle était pas mal pour moi. Il y a un petit goupillon derrière. Et il était fin et facile à emporter partout. Donc, j'aime bien. J'en ai un autre à utiliser que j'ai dans ma collection. Pour l'instant, je le rachèterai pas. Mais si jamais je tombe dessus et que j'ai besoin d'un crayon à sourcil, totalement susceptible de le racheter. Je trouve que j'ai terminé pas mal de produits. Ça, c'est ce que j'ai terminé en 6 mois. Gardez en tête qu'il y a pas mal de produits que j'avais ouverts plus tôt dans l'année et du coup, je me suis vraiment concentrée dessus les derniers mois pour vraiment les terminer avant le déménagement. En fait, mon objectif avant le déménagement, c'était de terminer le maximum de produits et je trouve que le pari, il était pas mal respecté. Mais même au niveau make-up, je suis quand même assez fière de moi pour cette année. J'ai touché les pannes de certains produits. J'ai bien entamé d'autres produits. Ce que j'arrive le plus à terminer, comme vous l'avez vu, c'est les crèmes visage, les sérums, les anti-cernes et les poudres. Dites-moi si vous avez terminé des produits et quelle était votre plus grande découverte. Voilà. Moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.